Bonjour à tous, on se retrouve dans la 6e partie de ce tutoriel sur i2CO où nous allons parler du plan de classe. Alors le plan de classe, vous pouvez le trouver lorsque vous êtes dans une classe, dans la partie gauche de cette classe. Donc vous avez les différents onglets, résumé, carnet, agenda, et vous avez le résumé plan de classe. Alors pour avoir accès à ce plan de classe et voir vos différents étudiants à l'intérieur de celui-ci, il faut avoir au préalable créé une classe et avoir rentré justement le nom des différents étudiants. Dans ce plan de classe, vous allez pouvoir retrouver donc un agencement aléatoire que i2CO a réalisé et vous allez pouvoir modifier justement l'emplacement de chacun des étudiants à l'intérieur de ce plan. Alors regardons un petit peu au niveau des options. Vous avez en haut à droite les différentes options qui vont vous permettre d'aller configurer ce plan de classe. La première option est une option de notation. Donc vous allez pouvoir, avec votre doigt ou avec un stylet, annoter différentes choses sur votre plan de classe. L'option suivante est une option qui vous permet d'aller choisir aléatoirement un élève parmi votre classe. Donc si vous cliquez dessus, un élève va être choisi aléatoirement, son nom va apparaître. Le troisième icône en rapport avec le plan de classe, c'est le petit marteau, donc un outil qu'on peut retrouver dans toutes les pages sur i2CO, qui va vous permettre d'aller régler différents paramètres par rapport à ce plan de classe. Le premier paramètre, c'est l'ordre aléatoire. Donc vous pouvez aller cliquer dessus et vous pouvez choisir différents modes, comme le mode roulette, pour aller choisir aléatoirement vos étudiants. Lorsque vous activez le choix aléatoire, vous allez voir que le programme va effectuer un balayage de tous les étudiants et va à la fin choisir un étudiant aléatoirement. La troisième option que vous avez ici dans ce plan de classe, c'est de venir faire une rotation des élèves, donc soit horizontalement, soit verticalement. Ensuite, les options suivantes, que ce soit icon drop, text drop ou time drop, ce sont des éléments qui vont vous permettre d'aller ajouter manuellement un élément, une information par rapport à l'élève. L'option suivante de la calculatrice, c'est la même chose que pour les colonnes. Donc si vous avez créé une colonne avec des nombres, vous pouvez, à l'aide de la calculatrice, réaliser un calcul et venir inclure la note de l'élève. Ensuite, vous avez les options de réarrangement. Donc vous pouvez arranger aléatoirement le plan des élèves, ce qui va vous créer du coup un plan différent qui a été créé de manière aléatoire. Vous avez une possibilité d'aller réinitialiser le plan de classe. Donc si vous avez fait des groupes via justement i2CO, vous pouvez réinitialiser pour que l'heure prochaine, les étudiants soient remis comme ils étaient mis avant. Vous avez ensuite l'option peut-être la plus intéressante, c'est de grouper automatiquement. Donc si vous voulez créer un plan de classe donc pour mettre tous les étudiants à chaque banc et pouvoir retenir justement ce plan de classe, vous pouvez indiquer au programme que vous voulez grouper 2 étudiants, que vous voulez les mettre côte à côte, en vertical, autour d'un banc, plein d'options ici différentes. Vous pouvez choisir la séparation, donc on verra ce que ça donne quand on va faire grouper automatiquement, et vous pouvez trier justement les étudiants. Alors si on fait grouper automatiquement, on voit que les étudiants sont mis directement par banc de 2, et je peux venir augmenter par exemple l'espace entre les étudiants. L'option suivante, ce serait de montrer tous les élèves, donc si on a caché certains élèves, on peut venir remontrer tous ces élèves directement. Ensuite, on a toutes les options pour l'importation des photos, donc si vous voulez venir rajouter des photos et voir du coup la photo de vos étudiants dans ce plan de classe, vous pouvez cliquer sur importation en bloc. Il va vous demander de choisir un endroit où aller placer ces photos. Moi, je vous conseille de le mettre dans ID. Et ensuite, il va vous ouvrir votre page de documents et vous allez devoir aller chercher les photos que vous aviez enregistrées au préalable. Ensuite, l'option suivante vous permet d'aller trier, d'aller filtrer les différents étudiants par groupe, par colonne, par icône. Vous avez ensuite l'option de partage comme dans toutes les pages sur i2CO. Donc vous pouvez exporter votre plan, vous pouvez inclure les annotations, inclure les icônes. Et vous pouvez donc vous retrouver avec un fichier PDF de votre plan directement sur votre tablette. Ensuite, dernière icône en haut à droite, c'est celui qui va vous permettre d'aller choisir comment est-ce que les étudiants vont être montrés dans le plan de classe, si je veux le prénom plus la photo, si je veux juste le prénom, juste la photo, juste le badge, etc. etc. La description, donc le nom que vous avez donné à votre plan de classe. Si vous avez plusieurs classes dans lesquelles les étudiants sont mis de manière différente, vous pouvez créer comme ça plusieurs plans de classe différents en fonction de la classe. Pour ça, vous avez ici quelques réglages et vous pouvez aussi aller régler en haut à gauche et venir rajouter des plans de classe que vous allez renommer pour venir placer vos étudiants de manière à ce qu'ils soient toujours mis au bon endroit dans la bonne classe. Les dernières options qu'on peut trouver en haut à droite, ce sont les alignements, l'affichage des icônes. On peut venir afficher une grille aussi sur notre plan de classe. On peut montrer les dernières sélections, la taille de la police. En gros, on peut gérer tout le visuel de notre plan ici. Alors, option qui est encore plus intéressante, si vous regardez en bas à droite, on a 2 onglets, la sélection multiple et l'option des colonnes.
on va pouvoir aller créer ou aller modifier des colonnes qui sont déjà existantes dans notre carnet de notes. Si par exemple je veux modifier une colonne, je viens ici cliquer sur sélectionner une colonne, je veux aller modifier les points de ma sommative 1, je vois directement que les points s'affichent en fonction de mon étudiant, et en cliquant dessus, je peux venir modifier sa note. Et elle va être automatiquement changée dans le carnet de notes. Lorsque j'ai fini de modifier mes notes, je reclique sur mon onglet en bas à droite et je fais annuler la sélection. Je peux faire ça pour plein de colonnes différentes, pour des présences par exemple, indiquer qu'au final cet élève-là était absent. Je viens cliquer sur annuler la sélection et tout est enregistré automatiquement dans le carnet de notes. Autre option par rapport à ces colonnes, on peut venir créer une nouvelle colonne. Alors pour ça, vous allez devoir choisir dans quel onglet votre nouvelle colonne va être créée. Ici, je vais par exemple choisir l'onglet d'être présence. Je peux ensuite venir créer une nouvelle colonne. Je vais la nommer test. Je choisis le type de note. On va reprendre un type de note que j'avais créé auparavant, donc les notes de 0 à 20. Je choisis mon éditeur. En gros, je refais toutes les étapes de la création d'une colonne. Lorsque j'ai fini de configurer ma colonne, je clique sur la croix et je vais pouvoir maintenant aller rentrer les notes des étudiants en fonction de leur place. Donc si je veux indiquer une note à Alexandre, je clique 2 fois dessus, je dis qu'il a 4 sur 20 et directement sa note est affichée en haut. Je peux dire que lui a 10 et je peux dire que Loïc a 12. Vous voyez que directement la couleur de ma note correspond au type de note que j'avais créé au préalable. Lorsque j'ai fini d'éditer ma note, je viens cliquer sur annuler la sélection. Je retourne dans le carnet et je peux voir que dans l'onglet présence ici au-dessus, une nouvelle colonne test a été créée et les notes que je suis venu rentrer apparaissent directement dans mon carnet de notes. Je peux aussi venir créer directement une colonne de présence. Vous voyez qu'on a l'option présence directement, je clique dessus. Tous les élèves vont être notés comme présents. Si j'ai un élève qui est absent justement ce jour-là, je clique 2 fois dessus et son icône de présence devient une croix. Lorsque j'ai fini de faire mes présences, je viens cliquer sur annuler la sélection et je peux regarder dans mon carnet, une nouvelle colonne des présences a été créée avec directement les icônes que j'ai modifiées dans mon plan. Je peux aussi venir créer des rubriques et je peux venir rajouter, en fonction de mes colonnes préférées, des différentes colonnes dans mon carnet de notes. Ensuite, dernier onglet qu'on a ici, c'est l'onglet de la sélection multiple. Donc je peux venir choisir plusieurs étudiants et je peux venir réaliser différentes manipulations en fonction des options que j'ai ici. Je peux leur attribuer un groupe, donc je peux créer un nouveau groupe, exemple groupe A. À ce moment-là, les étudiants vont directement être référencés à un groupe. Je peux ensuite venir les aligner verticalement, horizontalement, et donc je peux venir déplacer comme ça mes étudiants facilement. Je peux aussi leur attribuer une couleur, et vous voyez que le cadre directement apparaît. Ici, mes étudiants ont été groupés, je peux évidemment les redéplacer en mettant mon doigt sur l'étudiant et en les déplaçant à travers le plan de classe. Je peux aussi, si mon plan est réalisé, je vais le remettre de manière à ce qu'il soit groupé par 2. Si je dois faire un changement de place rapide au sein de ma classe, je peux venir cliquer sur sélection multiple, choisir 2 étudiants qui vont changer de place, cliquer sur outils et faire échanger. Voilà, donc on a vu les différentes options du plan de classe. Je vous invite donc à créer vos plans de classe et à pouvoir venir rajouter vos colonnes directement à partir de ce plan. Ce sera directement mis à jour dans votre carnet.